Chers Pouillonnaises, chers amis, il est où le micro? Bonjour à tous. Je suis Patrick Willem, le maire de Pouillon depuis 2014, et je fais devant vous acte de candidature pour un second mandat. Il m'appartient dans un premier temps de vous remercier. Vous remercier au nom de mon équipe, car vous nous avez accordé votre confiance il y a 6 ans. Vous nous avez donné la chance de pouvoir travailler au bien de la collectivité. Cela a été un immense honneur pour nous de pouvoir vous démontrer que vous aviez eu raison. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons tenu les promesses auxquelles nous nous sommes engagés. Nous sommes allés bien au-delà. Nous sommes fiers de présenter aux Pouillonnais un très beau bilan, fruit d'un dur travail de fond. Nous attendons désormais de votre vote la validation de notre action et l'autorisation de poursuivre dans le même sens notre travail de redynamisation du bourg, notre volonté de préserver l'authenticité de notre village, notre manière de gérer le progrès social auprès des plus vulnérables. Je vais vous présenter la nouvelle équipe qui a souhaité reprendre le flambeau. Comme celle de 2014, notre liste est vraiment sans étiquette. Seul l'intérêt de notre village et le bien collectif nous intéressent. Il ne s'agit pas d'une liste politisée à l'étiquette décollée comme on en voit fleurir de plus en plus dans les Landes. La liste d'Union de la gauche de 2014 à Pouillon revient avec 8 anciens sur celle de 2020. De la même manière, nous revenons avec une moitié d'élus de l'ancienne liste et une moitié de nouveaux arrivants, de nouveaux volontaires, venant d'horizons professionnels très divers, forts d'une expérience riche, variée. Ils sont tous animés par la volonté de servir notre village, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour Pouillon et continuer dans l'action entreprise. Ils sont tous différents. Ils sont tous animés d'une volonté commune de vous servir. Tous différents et prêts ensemble pour continuer l'action. Ils sont là, ils vont se présenter à vous, devant vous, comme tout citoyen. Les adjoints prévus en premier. Je pardonnerai, j'excuserai bien entendu de votre part Marie-Jo, l'adjointe, qui n'a pu être là bien malgré elle aujourd'hui, et je laisse la parole à celui qui sera le premier d'entre eux, Gilles Laïc. Merci. Bonjour à tous. Donc Gilles Laïc, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, et je suis agriculteur depuis 36 ans à Pouillon. Je suis actuellement élu sur cette liste donc depuis 6 ans en tant qu'adjoint en charge de la voirie et de tous les travaux de terrassement. J'ai été l'initiateur du partenariat entre la commune et les agriculteurs sur les travaux d'accotement et les travaux d'aménagement qui se sont réalisés sur notre commune donc depuis 6 ans. Les agriculteurs ont très largement contribué au nouveau visage de Pouillon et c'est pour cela qu'ils sont essentiels dans une équipe municipale pour la gestion de Pouillon comme une commune rurale qu'est la nôtre. La tâche a été lourde, je dirais même très lourde pour le moment, mais le résultat est singulier. Un rendu jamais vu en un mandat, avec des élus maniant pelle et râteau des semaines entières, sans même attendre l'heure de l'apéro. Je remercie donc à ce titre mes bras droits qui sont derrière moi, Jacques et les 2 Jacques et Jean, pour leur investissement et leur abnégation dont ils ont fait preuve durant ce mandat et qui m'ont rendu beaucoup de services. Donc mon nouvel engagement dans cette nouvelle liste est donc motivé par cette volonté de continuer d'embellir et de développer Pouillon en poursuivant la dynamique que nous avons enclenchée il y a maintenant 6 ans alors que notre village était un petit peu en dormance. Donc je continuerai dans l'action dans cette nouvelle équipe. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Régine Castet, j'ai 63 ans, je suis mariée, maman de 2 grands enfants, dont Mathieu qui est à Pouillon et grand passionné de rugby.
Élysée sur Paris, et ancienne campessinette au saxophone. Je suis aussi mamie d'une jolie petite Rose. J'habite à Pouillon depuis presque 43 ans, mariée à un Pouillonnais. Je suis cadre de santé, retraitée de la fonction publique hospitalière, mais aussi infirmière sapeur-pompier, depuis presque 20 ans et encore en activité de volontaire. Je suis adjointe au maire depuis 2014, en charge de l'action sociale, du CCAS, mais aussi du plan communal de sauvegarde qui a été mis en place en 2017 par notre municipalité, ainsi que le plan canicule. J'ai été aussi élue communautaire pendant plus de la moitié du mandat. Quelle est ma mission dans l'action sociale? Je parle toujours au présent, ça se continue encore. L'action sociale, c'est un travail de tous les jours. C'est être à l'écoute, c'est apporter du soutien, du réconfort, faire des liens avec les services sociaux, médicaux parfois, administratifs. C'est guider, renseigner, informer, apporter des aides, orienter les personnes ou familles en difficulté financière ou suite au handicap, à la perte d'autonomie, aux conflits familiaux, aux problèmes de logement et d'expulsion parfois. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer chez les personnes en détresse. Je ne suis pas une assistante sociale, mais je suis là pour faire le lien et aider les Pouillonnais qui vivent de telles situations. Et vous savez, il y en a beaucoup. Je suis sans arrêt sollicitée. Ce travail nécessite une présence constante, une grande disponibilité. C'est un travail qui ne se voit pas, car il nécessite beaucoup de discrétion, de confiance, de respect et d'humilité. Alors, maintenant, vous voulez savoir pourquoi je me présente aux élections en 2020? Eh bien, je vais vous le dire. Vous avez pu constater que Pouillon a été métamorphosé durant ce dernier mandat, que Pouillon revit, que Pouillon est un endroit où il fait bon vivre. J'ai donc choisi de m'investir auprès de Patrick Willem et de toute l'équipe pour continuer dans cette dynamique. Ensemble, continuons dans l'action pour Pouillon. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Pierre Florimond, j'ai 68 ans et j'habite sur la commune depuis 1972. Donc ça commence à dater. Je suis père marié, bien sûr, père de 3 enfants et de 4 jolis petits-enfants. Voilà pour ce qui est de ma situation familiale. Ma situation professionnelle, je n'ai fait qu'une entreprise, j'ai travaillé pour un très grand groupe toute ma vie, donc je suis commerçant de formation. J'ai commencé à travailler sur le plan national et j'ai terminé ma carrière donc à l'exportation, ce qui m'a permis de voyager à travers le monde et de me dire que, par comparaison, il fait bon vivre à Pouillon. Voilà. En 2014, j'ai rejoint la liste, donc une mission m'a été confiée, donc de créer une commission de vie locale, animation, artisanat, commerçant. Et donc le premier travail que nous avons effectué dans cette commission a été un travail d'état des lieux. Par rapport à ça, on a pris un petit peu de recul et très vite on s'est mis au travail. Quelques exemples. Nous avons, dans un premier temps, refait l'éclairage des arènes, ça a été un des premiers chantiers. Le second, ça a été le cinéma. Le troisième, on s'est attaqué au bloc, halles, foyer et mur à gauche, qui avait besoin vraiment d'être redynamisé. Et puis, chose que beaucoup d'associations attendaient, et ceci depuis de nombreuses années, nous avons donc réalisé les cuisines. Alors, quelques autres encore exemples, je ne vais pas être très long parce que la liste est longue. Nous avons également créé un dojo où tous les sports de combat sont dans cette salle. Nous avons créé cette halle.
Et effectivement, la halle, sans perdre de vue qu'il fallait continuer de réhabiliter le centre-bourg avec des commerçants. Il y aura donc un commerçant qui va ouvrir ses portes le mois prochain dans cette halle. Cette halle, bien entendu, elle est destinée à tout le monde, elle est destinée aux associations et elle commence à prendre vraiment forme. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je me représente? Tout simplement parce que la tâche est lourde, il y a encore beaucoup de travaux à effectuer et j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de continuer dans ce sens-là, à savoir continuer de réaménager les locaux, de les rénover et puis éventuellement d'en créer d'autres pour donner de l'espace. Ne perdons pas de vue qu'à Pouillon, notre tissu associatif est au nombre de 48. Donc, moi je dis bravo à tous ces gens-là, car c'est eux qui nous permettent de rayonner à l'extérieur de notre village. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée, messieurs et dames. Bonjour à tous, Corinne Tastet, je suis pouillonnaise de naissance et de cœur. J'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants de 16 ans et des jumeaux de 13 ans. Je suis attachée de gestion dans un groupe scolaire à Dax. Je suis impliquée depuis longtemps dans la vie associative pouillonnaise. Saxophoniste au sein de l'association musicale depuis des lustres, j'ai aussi été trésorière de l'Union sportive pouillonnaise rugby pendant une dizaine d'années, avant de devenir celle de l'école de rugby PHL, et ce pendant 5 ans, dès sa création administrative. Membre de l'USP Tennis, j'ai intégré le bureau du club de basket de la Jump cette saison. 6 ans, c'est long, mais ça passe vite aussi. Le mandat qui s'achève était une première pour moi. Il a été captivant, exaltant, mais aussi complexe, avec une opposition parfois virulente. Je suis adjointe aux affaires scolaires, un domaine passionnant où nous avons mené à bien de très beaux projets, avec toujours l'enfant et le jeune au centre de nos préoccupations. Je ne vais pas tout citer, mais aux écoles, nous sommes particulièrement fiers de la rénovation de l'école maternelle, avec son préau attendu depuis de nombreuses années, ses 2 nouvelles salles de classe, sa salle de motricité. La cuisine et les 2 salles de restaurant ont été rénovées. Bon nombre d'équipements informatiques ont été acquis. Que dire d'autre? La gratuité des fournitures scolaires et des dictionnaires pour la 2e année consécutive pour tous les enfants de l'élémentaire. La municipalité porte une attention toute particulière à la confection des repas qui sont servis aux élèves de l'école primaire. À Pouillon, nous avons anticipé depuis la rentrée de septembre 2019, où un repas par semaine ne comporte pas de viande. Pouillon fait partie des communes qui ont fait le choix de devancer la législation en favorisant les aliments issus du circuit court et de l'agriculture biologique. En moyenne, 43% des éléments composant les menus proviennent du circuit court ou bio. Fier aussi de l'engagement de la municipalité dans l'installation d'un club coup de pouce, une aide aux enfants pour bien démarrer leur scolarité. 2 villes seulement l'ont mis en place dans les Landes, Dax et Pouillon. C'est une fierté pour nous. Cette année, le club permet d'agir dès la maternelle pour accompagner les petits parleurs. Pendant 5 ans, le club a accompagné des CP fragiles dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Aussi, l'été dernier, avec le programme J'apprends à nager, nous avons permis à plus d'une vingtaine d'enfants de 5 à 10 ans d'apprendre à nager gratuitement. Nous avons aussi offert le code de la route à des jeunes contre des actions citoyennes. Voilà, il reste encore des choses à réaliser. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce matin. Pour que vous nous permettiez de briguer un nouveau mandat avec une équipe renouvelée. Elle aura à cœur de vous écouter, de travailler pour vous, pour que Pouillon reste un village attractif dans lequel il fait bon vivre. Bonjour les gens, comme dirait Mélenchon. Bon, je suis pas Mélenchon, hein. Oui, d'accord. Jamais. Bon, non, moi je suis Thierry Le Pichon. Je suis marié, père de 9 enfants et accessoirement grand-père de 22 petits-enfants. Ah ouais. Bien. Et la maman est là, dans la salle.
avec 3 de mes enfants. Voilà. Dans ma vie professionnelle, j'ai été officier dans l'armée de terre pendant 38 ans. J'ai été pilote d'hélicoptère de combat, engagé dans différents théâtres d'opération extérieurs. J'ai fini ma carrière avec le grade de général et je suis aujourd'hui à la retraite depuis un peu plus d'1 an. Alors, ayant habité un peu partout en France dans ma vie militaire, nous avons décidé avec ma femme de nous installer définitivement à Pouillon l'été dernier, dans une maison que nous avons achetée il y a 15 ans. Alors, pourquoi j'ai voulu rejoindre la liste de Patrick Willem? Tout simplement parce que je voulais continuer à servir. Et puis, j'ai aussi constaté, comme vous, très certainement, il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, que les choses à Pouillon ont bougé véritablement avec l'arrivée de la nouvelle équipe en 2014. J'ai donc été proposer mes services à la mairie, parce que j'avais trouvé que 6 ans de mandat de cette équipe changeaient radicalement de la gestion stérile de l'équipe de gauche qui était aux commandes auparavant. J'ai rencontré à la mairie une équipe municipale dynamique, très motivée par l'action collective et qui n'avait pas attendu que tombent du ciel des subventions de la communauté des communes, ni autres aides de l'État. Ils se sont mis au travail et 6 ans après, le bilan est extrêmement impressionnant. Une multiplication d'actions concrètes et utiles au bien commun. Des projets majeurs, vitaux pour l'avenir de la commune, comme cette maison de santé. Véritablement, je pense qu'il fallait une volonté farouche et un esprit d'entreprise très développé pour mener à bien ce projet complexe dans des délais aussi courts. Véritablement, c'est un exploit. Bravo les autres gens. Ce projet complexe est dans une dynamique de montée en puissance. Je pense qu'il serait très préjudiciable pour ce projet de briser cette dynamique par l'arrivée d'une équipe nouvelle au mois de mars. J'ai aussi rencontré un maire absolument passionné par sa mission, totalement investi, capable de travailler 50 heures par semaine à sa mairie pour le bien de la commune. Moi, je n'attends pas d'un maire qu'il soit un gentil organisateur. Non, ce que j'attends d'un maire, c'est qu'il ait une vraie vision pour l'avenir. Ce que j'attends d'un maire, c'est qu'il ait des projets concrets et utiles. Ce que j'attends d'un maire, c'est qu'il ait la volonté d'agir. Et ce que j'attends d'un maire, c'est qu'il ait la capacité à décider. J'ai trouvé tout ça chez Patrick Willem et son équipe. Et c'est parce que j'ai trouvé tout ça que je ne veux surtout pas retomber dans l'immobilisme vers lequel l'équipe d'opposition, la liste d'opposition qui se présente, nous conduira inévitablement. C'est une liste de gauche, bien qu'ils s'en défendent. En tout cas, ils ne l'annoncent pas. C'est une équipe de gauche qui arrive avec des idées qui viennent de l'extérieur. Tout ça, ça a été construit au département. J'en veux pour preuve ce café citoyen qui se déroule actuellement. Le même café citoyen se déroule dans tous les villages des Landes aujourd'hui. C'est pas très spontané. Voilà, donc moi ça je veux pas. C'est la raison pour laquelle je veux continuer dans l'action avec Patrick Willem et son équipe. Je veux continuer pour Pouillon. Je vous remercie les gens. Bonjour à toutes et à tous, je suis Véronique Pourteau-Cocoïnac, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui a un peu plus de 2 ans. Je suis pouillonnaise depuis toujours, je crois. À titre professionnel, je suis notaire, salarié de l'office notarial qui se situe à Jetmo, et plus précisément, je suis à l'annexe de Montferrand-Chalosse la plupart du temps. Je suis actuellement conseillère municipale avec l'équipe en place, et j'ai été élue communautaire avant la fusion des communautés des communes de Pouillon et Pérorade. Ces planches, je les connais bien, pour y avoir joué au théâtre souvent avec l'association pouillonnaise de Cri et Plancha, et pour y avoir organisé les 6 dernières saisons de l'automne théâtral avec mes collègues de la commission animation. Les 6 années qui viennent de s'écouler ont été studieuses. Nous avons travaillé tous dur, Patrick en particulier. Elles ont été difficiles, parfois,
On ne nous a pas toujours facilité la tâche, mais en tout cas, elles ont été passionnantes en ce qui me concerne et je les regrette absolument pas. Les réalisations sont là, mais des projets et des idées, nous en avons encore, et c'est pourquoi j'ai voulu continuer dans l'action au sein de cette liste pour le prochain mandat. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis natif de cette commune Pouillon. Je me nomme Bourreterre-Jacques. J'ai 59 ans et je suis agriculteur et célibataire. Oui, c'est vrai, le célibat, on s'ennuie un peu. Mais, le mariage, on les ennuie. Un peu d'humour. Bon, sérieusement, je suis actuellement membre de la commission voirie avec mes collègues Gilles et Jean. Durant ce mandat, nous avons restauré près de 90 km de routes, de fossés et d'accotements qui étaient dans un état assez déplorable sur une large partie de la commune. Ne parlons pas, en plus, des branchages gênants, des ponts bouchés, de zones de croisement dangereuses. Tout cela a été rétabli dans l'ensemble. Mais il reste encore du travail à réaliser. Ne vous inquiétez pas, on en a laissé un peu. C'est pour cette raison que je souhaite renouveler mon engagement dans cette nouvelle liste diversifiée, composée de gens entreprenants, bien sûr d'agriculteurs efficaces et chevronnés. Je continuerai dans l'action comme nous l'avons démontré jusqu'à présent. J'espère, je souhaite que vous en serez reconnaissants. Je vous en remercie par avance. Bonjour à tous, je suis Sophie Wickmans. Nous sommes arrivés à Pouillon avec mon mari et nos 2 enfants il y a presque 3 ans en direct de Bruxelles, où j'étais responsable de ressources humaines durant une vingtaine d'années. Nous avons acheté le château Saint-Martin sur la route de Mamast et nous l'avons rénové durant une grosse année. Nous y avons ouvert en juin 2018 des chambres d'hôtes et un gîte. Je gère actuellement cette activité. Ma passion, c'est ma famille et la cuisine. J'ai souhaité rejoindre l'équipe de Patrick Willem et de l'ensemble des conseillers municipaux, car j'apprécie le travail qu'ils ont effectué durant ces 6 années. Et je souhaite participer à la poursuite de ce travail et au développement du tourisme dans ce magnifique bourg dynamique et agréable. Continuons dans l'action. Bonjour, je suis Jean-Bernard Nassiette, j'ai 53 ans, marié, un enfant, conseiller municipal depuis 6 ans. Je me représente pour continuer à participer au développement et à la modernisation de Pouillon, avec notre équipe Pouillon Ensemble dans l'action. Je trouve que le dynamique et la compétence que font part de mes collègues est très importante. Je remets le micro à ma collègue. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Vogt, j'habite Pouillon depuis quelques années, je suis mariée, 2 enfants. J'apprécie de vivre dans ce village car comme des milliers d'entre nous, je vois tout le travail effectué depuis 6 ans en vue de son amélioration et de son évolution, avec l'envie aussi de préserver son histoire, de lutter contre l'isolement et de faire de ce petit village des Landes un endroit dynamique, convivial et agréable à vivre en toute sécurité. Ce qui m'a plu et motivé pour rejoindre cette équipe, c'est sa dynamique, son expérience tout-terrain et sa vision pour l'avenir pouillonnais. Je ferai tout ce qui est possible dans mon domaine pour participer à la réalisation des attentes des habitants de Pouillon
Je resterai à leur écoute et avec eux discuterai de nouveaux projets. Je souhaite poursuivre ce qui est en cours. Je souhaite aussi bâtir une union encore plus forte avec les villageois de Pouillon et aider à améliorer ce qui a besoin de l'être, tous ensemble dans l'action. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je fais partie des nouveaux dans cette équipe. Je m'appelle Hubert Collin, j'ai 47 ans. Je suis pacsé, père de 3 enfants et j'habite sur Pouillon depuis maintenant 14 ans. Côté professionnel, je suis également un ancien militaire. J'ai été pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air pendant 18 ans. J'ai travaillé à l'issue au SAMU, toujours comme pilote d'hélicoptère pendant 6 ans. Et actuellement, je suis père au foyer. Au niveau associatif sur Pouillon, je fais partie de l'association de chasse communale et de l'association musicale pouillonnaise, où je joue du saxo pour la grande harmonie et pour la banda. Je suis également représentant des parents d'élèves à l'école maternelle depuis maintenant 3 ans. Si j'ai décidé de rejoindre cette liste, c'est comme tout le monde, je m'aperçois du changement de Pouillon sur ces 6 dernières années. J'aime beaucoup ce que Pouillon est en train de devenir. Donc je voudrais apporter ma pierre à l'édifice, je voudrais apporter ma contribution, ma motivation, mon énergie pour continuer dans l'action à faire évoluer notre commune pour le bien de tous et aux côtés de cette équipe et de Patrick Willem. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, donc je m'appelle Géraldine Pesqueron-Kidu, je suis originaire de Pouillon, j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence ici. Je suis journaliste à TF1 LCI, donc ça fait 30 ans, et donc je partage mon temps un petit peu entre Paris et Pouillon. Mais depuis 2017, la vie a fait que je reviens un peu à Pouillon, déjà pour une circonstance pas très gaie. Mon fils aîné a donné sa vie pour sauver un ami dans l'océan, à l'océan à Vibucco, et il repose ici à Pouillon. Donc c'était important pour moi, et Pouillon est important pour moi. Voilà. Et c'était Pouillon, il adorait Pouillon, et donc voilà, et on aime tous Pouillon. Voilà. Donc depuis 2017, je partage donc mon temps entre Paris et Pouillon dans le but final de m'installer définitivement évidemment ici. Alors pourquoi je souhaite rejoindre la liste de Patrick et de toute son équipe? Parce que chaque fois que je revenais de Paris, je voyais les transformations. En quelques années, c'était impressionnant. Et quand on vient de l'extérieur et qu'on arrive ici à Pouillon, du coup on voit les choses qui évoluent et c'était vraiment impressionnant. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai pas forcément toujours été d'accord avec ce qui a été fait. Mais franchement, à la fin, le résultat est là, et ça a vraiment aiguisé ma curiosité. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tenter l'aventure? Est-ce que ma contribution peut amener quelque chose à tous les Pouillonnais, etc. Mais pour tout vous dire, la véritable raison pour laquelle j'ai demandé à Patrick et à son équipe de m'intégrer dans leur équipe, s'ils le souhaitaient, ça relève d'une anecdote. Je vous la raconte en 30 secondes. J'habite juste dans le centre-bourg et j'avais des travaux de toiture à refaire sur la maison. Donc du coup, je demande à mes parents et à mes soeurs, je leur dis, mais je peux m'adresser à qui? À qui je m'adresse pour faire des travaux de charpente? Et ils me répondent, tu te souviens de Fifi Dubec, il était dans ta classe, il est charpentier. Je dis, oui. Et donc du coup, c'était pour moi assez incroyable parce que je me suis retrouvée à appeler donc Fifi pour lui demander de venir faire des travaux à la maison. Pour moi, Fifi, c'était l'école maternelle, le collège, la cour de récréation. Et là, je me suis dit, mais c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, c'est de se dire, c'est de l'humain, on peut travailler tous ensemble. C'est pas comme dans les grandes villes où tout le monde est anonyme. Quand on fait les choses, on est seul dans son coin, on a son groupe d'amis et puis c'est tout. Personne ne parle à personne, il n'y a pas d'interaction, voilà, chacun pour soi. Et ici, non. Ici, c'est pas ça. Ici, tout le monde se parle. On n'est pas forcément d'accord, mais voilà, c'est ça. Ce sont des vraies valeurs humaines que j'ai envie de retrouver ici. Et voilà. Et si ma contribution peut participer au fait que le village se développe, j'en serais ravie.
Bonjour à tous, Michel Lalanne, pouillonnais depuis 70 ans. Je suis retraité après avoir travaillé pendant 42 ans comme préparateur à la pharmacie de Pouillon, avec laquelle j'ai été vendu 2 fois. Je suis marié avec Marguerite, nous avons 3 fils, 3 belles filles et 5 petits-enfants. Toute la famille est investie depuis longtemps dans la vie pouillonnaise. On peut dire qu'on est tombé dans la marmite quand on était tout petit. Depuis toujours, je participe à la vie des associations pouillonnaises et je suis trésorier de 2 d'entre elles. Premièrement, je suis trésorier de l'association musicale qui regroupe l'école de musique, la célèbre banda Los Campesinos et, disons, la Grande Harmonie. Et deuxièmement, je suis également trésorier de Pouillon Culture et Tradition. C'est la nouvelle appellation du syndicat d'initiative qui assure des animations tout au long de l'année dans la commune. Je suis conseiller municipal de la majorité depuis 2014, après avoir fait également un mandat dans l'opposition de 1995 à 2001. Je suis heureux d'avoir œuvré pendant 6 ans à la transformation de notre village sous la houlette de Patrick Willem, un maire énergique et efficace. Je suis motivé pour poursuivre cette action dans un nouveau mandat et impatient en particulier de voir fonctionner la future maison de santé. Merci. Bonjour, Isabelle Gilardo, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants, 6 petits-enfants, bientôt 7. J'habite Chemin de l'Oloué, nous avons une entreprise familiale de terrassement, ça fait 25 ans qu'on est installé sur Pouillon. J'ai choisi de rejoindre la liste parce que j'aime beaucoup les transformations qui ont été faites sur Pouillon ces 6 dernières années et je souhaite que ça continue. Continuons dans l'action. Bonjour à tous, Bruno Travers, 48 ans, chef d'entreprise, président et vice-président de 2 associations, pouillonnais depuis 1 an et demi. Avec ma femme et nos 3 enfants, nous souhaitions habiter dans une commune dynamique, où l'on pouvait presque tout faire à pied. Nos achats, se faire soigner, faire du sport et d'autres loisirs, comme aller à l'école, au collège, le cinéma et bien d'autres choses. Sans pour autant choisir une ville. De plus, l'ensemble des infrastructures est moderne et fonctionnel. Les derniers travaux nous ont confortés dans ce sens, le parvis de la mairie et les halls. En revanche, certains travaux, ceux nous concernant davantage du fait de la proximité avec notre maison, ont soulevé à la fois notre curiosité et nos inquiétudes. Mais quand nous avons appris que c'était un parc naturel aménagé, nous avons été ravis. Le modernisme est une prise en compte de l'environnement et du bien-être des personnes. La politique communale m'a donné envie de rejoindre cette équipe et de partager des idées et de poursuivre avec eux. Voilà. Bonjour à tous. Avant de me présenter et même de vous dire pourquoi j'ai tenu à rejoindre cette équipe nouvelle sur Pouillon auprès de Patrick Willem, je voudrais vous poser cette question, une question toute simple, par laquelle on peut répondre par oui ou par non, et ça devient très compliqué qu'on essaie d'y répondre autrement. Cette question, la voici. Êtes-vous sensible à la qualité de l'environnement que vous propose la ville de Pouillon, la commune de Pouillon ? Je m'appelle Jean-Luc Frochet, j'habite Pouillon depuis 2006. Je suis coordinateur pédagogique dans la formation continue au sein du ministère de l'Agriculture, ça c'est ma première casquette. Et puis j'en ai une seconde qui est celle d'être formateur agréé dans sciences et techniques du paysage. Et dans ce cadre-là, j'interviens dans les collectivités territoriales, j'interviens auprès du CNFPT également sur tout ce qui va être de la thématique de la gestion différenciée, du cadre de vie, de l'environnement, mais aussi de comment faire pour sortir des pesticides, c'est pas facile. Donc la mise en place d'une PBI, protection biologique intégrée. Et lorsque j'ai constaté ce que l'actuelle équipe municipale avait mis en place
dans ce cadre-là, sur Pouillon, mise en place d'une gestion différenciée sur la commune, d'une gestion raisonnée des espaces verts sur le lac de Luc, implantation d'un verger communal, création d'une trame verte également. Remarquons également que cette équipe a su sortir des pesticides au niveau de la voirie et des espaces verts. On pourrait aussi aller plus loin, on pourrait dire qu'actuellement il y a des chantiers sur la transformation de l'éclairage public en passant par le LED. Eh bien tout ça m'a amené finalement à venir proposer mes services, mon expertise auprès de cette nouvelle équipe et effectivement je dirais d'aller plus loin dans l'action pour que Pouillon puisse vraiment revêtir un caractère nouveau, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des premiers critères que regardent les gens lorsqu'ils viennent s'installer, lorsqu'ils veulent aussi venir en vacances, car cela impacte directement la santé et le cadre de vie. Voilà, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Emmanuelle Malaisé, je suis aussi nouvelle sur la liste. J'habite Pouillon avec mon mari et ma fille de 11 ans. Et pour tout vous dire, nous nous y plaisons beaucoup. Maintenant, si j'ai décidé de rejoindre la liste, j'ai oublié de préciser que je suis esthéticienne dans ma vie professionnelle. Donc si j'ai décidé de rejoindre la liste, c'est pour participer au dynamisme insufflé par l'équipe depuis ces dernières années, en essayant d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans la mesure de mes compétences, bien évidemment. Maintenant, je vous dis à tout à l'heure pour le pot de l'amitié. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je me présente, Lalanne Jean, conseiller sortant, né à Pouillon, agriculteur à Pouillon, pompier depuis plus de 30 ans à Pouillon également. Je fais également le marché de Pouillon depuis plus de 20 ans avec ma femme. Alors, je connais assez bien notre village où il fait bon vivre. Alors, pourquoi repartir avec Patrick Willem? En 6 ans, un travail considérable a été fait. Avant, nous étions en retard sur d'autres communes. Maintenant, le retard a été comblé. Avec Gilles Laït, Jacques Beaureter, Jacques Lavielle et les employés de la mairie, nous avons fait un gros travail de voirie, mais ce n'est pas fini. Voilà pourquoi il faut voter pour notre liste pour finir ce qui a été commencé. Continuons dans l'action. Bonjour à tout le monde. Alors, je me présente Henri Lassien. Manquez l'habitude. Alors, je me présente Henri Lassien, pouillonné depuis 70 ans, marié, 2 enfants, 4 petits-enfants. Je suis artisan peintre depuis 50 ans à la commune et mon fils me succède. J'ai formé au long de ma carrière une quinzaine d'apprentis et actuellement nous avons 5 salariés. Voilà pour ma vie familiale et professionnelle. J'ai eu aussi le temps de m'occuper de m'impliquer dans la vie associative. Alors, 20 ans de rugby à Pouillon, 15 ans de cyclo, donc je suis un membre fondateur, et 40 ans de sapeur-pompier. Il n'est pas facile de s'ennuyer à Pouillon. Alors, je me présente sur la liste Pouillon dans l'action, c'est pour soutenir l'équipe en place et m'impliquer davantage dans la vie pouillonnaise. Merci. Merci à tous. J'excuse ici en même temps Dominique Le Thomas et Magali Cazenave qui ont été retenus pour des obligations professionnelles, le travail le samedi. Mais je sais qu'elles auraient été très fières d'être avec nous, mais vous les verrez sous peu. Merci à tous. C'est pas facile pour certains qui n'ont pas forcément l'habitude de se présenter, sont comme vous. Et bravo pour le courage que vous avez manifesté. Pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis marié. J'ai 3 enfants, Steve a 29 ans, Yann 14 et Victoria 11 ans. Je profite ici de la chance qui m'est donnée de remercier Karima, mon épouse, que beaucoup connaissent, qui est médecin anesthésiste à l'hôpital de Dax. Je la remercie ici de sa présence et de son soutien à mes côtés. C'est pas toujours facile de voir la quiétude familiale dérangée par les contraintes du métier ou d'une fonction. C'est vrai qu'elle en a l'habitude par son métier, au service des autres, mais pour le coup, elle encaisse 2 fois. Je la remercie ici pour son soutien.
Merci. Quant à moi, j'ai 59 ans. J'ai été enfant de troupe dès l'âge de 10 ans. Saint-Cyrien, j'ai eu une première carrière d'officier dans l'armée de terre, où j'étais officier mécanicien, pilote d'hélicoptère, en charge de la gestion de grands ateliers de maintenance ou de logistique opérationnelle en France comme dans l'opération extérieure, où j'ai été engagé à de très nombreuses reprises. Muté en région parisienne, ayant estimé après 20 ans de service que les meilleurs moments étaient passés, j'ai laissé ma carrière derrière moi et j'ai décidé de quitter l'armée. Je suis revenu à Pouillon, où depuis 1991, j'étais locataire chez M. Pfeiffer, puis chez Mme Lombard. Ma première vie professionnelle s'achevait, j'avais servi mon pays. J'ai créé et développé ensuite une société d'ingénierie hélicoptère. On a pu vous dire beaucoup de choses sur cette entreprise bizarre qui faisait de la haute technologie à Pouillon. Mais pour l'illustrer, je vous dirais un peu simplement que je suis un peu pour quelque chose pour les hélicoptères rouges et blancs, civils maintenant, qui se trimballent au-dessus de vos têtes. 2014, mon élection à la mairie, j'ai alors fermé mes sociétés pour me consacrer entièrement et exclusivement à la collectivité. Fin de ma deuxième vie professionnelle, je l'avais bien gagnée. On me dit passionné, innovant, bosseur, mais aussi parfois fougueux, et pouvant en donner l'impression de ne pas écouter. C'est pas toujours vrai. Ça doit l'être un peu. J'ai appris de mon métier de soldat que les relations constructives et durables avec ces personnes passaient par l'écoute et le respect. C'est ce que je veux m'attacher à faire sans pour autant renoncer à prendre mes responsabilités lorsqu'il faut décider. Je déteste l'injustice. Je prône l'équité entre chaque citoyen. Je déteste les passe-droits. Je hais les privilèges. Je prône l'égalité des chances pour chacun de nous et de nos enfants. J'ai appris de mon expérience de chef d'entreprise et de créateur de projet le sens de l'investissement et de la gestion. J'apprécie ici la possibilité de regarder à très long terme. Quand on a une église en face de soi toute la journée, on sent qu'une action qu'on mène, elle dure longtemps. Il ne faut pas se tromper. Et j'apprécie énormément de travailler dans l'intérêt collectif. Mon ambition, elle est celle de servir le village et ses habitants, et rien d'autre. J'apprécie intensément la charge de maire. Pouillon me passionne. J'aime travailler pour lui et ses habitants. Vous servir est un sacerdoce. Ça exige énormément de présence et de travail, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir mesurer chaque jour l'impact de cet investissement sur la vie de ses citoyens. Prendre son temps, aller au contact des habitants, les écouter, consulter ses conseillers, construire avec ses adjoints, travailler et retravailler un projet pour arriver à un consensus est une démarche longue. Mais réaliser une œuvre collective est une satisfaction profonde. C'est le plaisir de toute notre équipe. Travail, 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 abnégation, sens de l'anticipation, vision à long terme, avoir envie de servir et non de se servir. Un maire d'une commune comme la nôtre, ça travaille 50 heures par semaine et à temps complet, les vacances sont rares. Je ne comprends pas ces gens capables de cumuler des fonctions. Que veulent-ils vraiment? Cumuler une fonction pour en réduire la charge de travail ou pour cumuler des indemnités? On impute trop facilement au maire l'ensemble des réalisations d'un mandat. Il y a effectivement sur le plan juridique un seul responsable qui décide et qui doit assumer les reproches de chacun. Je suis l'homme que vous pouvez accoster dans la rue, venir me voir à mon bureau où je suis très souvent, pour vous exprimer, demander des comptes, exiger des explications. Je suis là pour ça. En passant, si vous pouvez de temps en temps me dire que vous êtes content, ça ne serait pas désagréable. En revanche, les adjoints, chacun dans leur domaine, ont réalisé des choses formidables. La grande majorité des réalisations
Hop, hop. La grande majorité des réalisations que vous avez vues, c'est eux qui les ont fait, avec leur concours, leur énergie et très souvent leur abnégation. Gilles Laïc a passé plus de 50 jours entiers par an sur les chemins de la commune qu'il arpente avec Jacques Bourterre, Jean Lalanne et Jacques Lavielle, à manier pelle, râteau, tronçonneuse, frontale, herse et à honorer toutes les requêtes des riverains. Des heures de bénévolat au service de la commune et de tous les Pouillonnais. Il a été l'instigateur du partenariat entre la commune et les agriculteurs autour de la voirie pouillonnaise de entretien. La ville de Pouillon a été nominée l'an dernier au Grand Prix des maires RNC pour cette initiative très originale. Il est le coordonnateur de tous les chantiers voiries de la commune. À la campagne, on ne peut pas se passer, on ne peut pas parler de gestion des espaces ruraux, de transition écologique ou de projets liés à la nature sans un agriculteur qui connaît bien le territoire et ses réalités. Nous en avons 3 dans notre équipe. Nous l'avons choisi à l'unanimité comme premier adjoint. Marie-Jo Siderchico gère le patrimoine de la commune, assure la liaison avec ses nombreux locataires du parc de logement municipal, des gîtes. Elle veille à leur entretien, anime les initiatives en matière de tourisme et de labels associés, comme le Verger des Arènes, le paysage et le label Trois Fleurs. Elle est notre représentante privilégiée dans les hautes instances, comme la communauté de communes, où elle a toute ma confiance. Elle n'est pas là, mais on lui dira. Pierre Florimont, derrière, colle aux associations et de toutes ces assemblées. Prend toutes les requêtes, les remet en musique, assume leur coordination, leur traitement équitable et les accompagne pour toutes leurs initiatives. Il m'assiste systématiquement dans toutes les négociations financières de la commune avec des tiers. C'est l'homme des rondeurs, de l'arrondi, du compromis. C'est un grand ami des associations. C'est un conseiller précieux. Merci. Régine Dastin, dans une approche et une démarche totalement différente, beaucoup plus discrète, gère ses œuvres sociales de la municipalité, sans tambour ni trompette. Traitement des difficultés individuelles, plan canicule, aide aux personnes âgées, cadeaux de fin d'année, dossier APA, humilité, discrétion, persévérance, elle gère les cas qui le nécessitent, en liaison avec les familles, l'assistance sociale, les services de l'État ou du département. À Pouillon, nous sommes dans un village à taille humaine. Le travail d'aide aux plus vulnérables doit être un travail ciblé, adapté, personnalisé, discret, humble. Il n'y a pas lieu de déterminer une grande politique et de l'acclamer. Il faut simplement lui donner des moyens et du temps. Elle a le premier, elle prend le second, elle le fait bien et je la remercie. Corinne Tastin, en charge des affaires scolaires et plus spécialement de la jeunesse, est directement à l'origine du grand chantier de rénovation de l'école maternelle, de l'informatisation des écoles, de la réfection du restaurant scolaire et autres. Elle a initié les progrès que sont la gratuité des fournitures scolaires aux écoles. Le coup de pouce clé pour éviter le décrochage scolaire, c'est elle. La gratuité de la piscine ou des cours de natation, c'est elle. La participation au permis de conduire, presque la moitié de son coût, en échange de services civiques, c'est encore elle. Ce n'est pas les idées qui lui manquent et ses jugements sont éclairés. Je la remercie. Je ne remercierai jamais assez Henri Descazeaux de toute l'aide et de tous les conseils qu'il m'a promulgués pour la gestion du projet Maison de Santé. Ces conseils ont toujours été suivis, tant pour accompagner l'équipe de professionnels que dans la conception générale du bâtiment et des travaux à entreprendre pour le rendre attractif. Il ne suffit pas de créer un bâtiment pour avoir une maison de santé. Il faut aussi la remplir. Et pour la remplir, il faut attirer. Il fallait attirer des praticiens qui veulent s'investir dans une jolie petite ville dynamique et avec de l'avenir. On ne va pas s'enterrer. Ces gens-là, ils n'auraient pas eu envie. Quand la ville s'est transformée, ben, ils sont arrivés. Le Pouillon nouveau leur a plu. Ils avaient raison. Il avait raison. À suivre ces conseils, nous avons attiré 20 nouveaux praticiens. Bonne retraite, Henri,
Merci. Henri, il sera remplacé dans ses fonctions par Thierry Lepichon, qui reprendra également les missions d'information, de communication et de relations avec l'extérieur. C'est un homme de terrain, plein de charisme et de droiture, ayant l'art de la concision. Son arrivée dans l'équipe a été immédiatement appréciée. On peut l'encourager. Cette équipe ne suffirait évidemment pas dans son rôle, elle ne jouerait pas son rôle tout aussi décisif sans la communauté des conseillers. Ils sont tous différents, vous l'avez remarqué, tous. Ce sont des femmes, des hommes, de toutes origines, de toutes expériences, de toutes sensibilités, tous avec les mêmes droits de donner leur avis, d'initier des projets et de juger de leur réalisation. La richesse de cette équipe est dans sa diversité. Cette pluralité constitue la base du principe démocratique qui a prévalu à la création des municipalités, des communes. Dans notre manière normale et démocratique d'avancer, une idée est à réaliser et présentée à l'équipe, et tant qu'elle ne l'a pas validée, elle est retravaillée. Quand elle finit par passer et est agréée à l'unanimité, c'est qu'elle a désormais de fortes chances de plaire à une très grande majorité de Pouillonnais. Par sa diversité, notre liste vraiment sans étiquette, renouvelée pour moitié, vous représente le plus largement possible. Ils sont tous différents, mais ils sont tous animés par la volonté de servir votre village, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour Pouillon et de continuer dans l'action entreprise. Ils veulent servir et non se servir. Que dirait-on d'une liste se présentant avec 16 conseillers issus du même parcours professionnel? Du maire aux adjoints, tous le même parcours. C'est quoi? C'est un corporatisme? C'est du sectarisme? Pour moi, c'est un affront à la démocratie. Les citoyens méritent plus de respect et n'ont pas à accepter de se faire mettre sous tutelle par une seule catégorie de population. Nos fonctionnaires administratifs à la mairie sont en nombre suffisant, ils sont efficaces et travailleurs, nous n'avons pas besoin de doubler leur poste et de recruter. Vous êtes si différents, vous avez besoin d'une liste qui vous ressemble. C'est la garantie pour avancer sans se tromper. Ne pas faire des ronds-points ovales et encombrants. Ou construire pour 2 millions d'euros une communauté de communes à Misson, la laissant vide et inutile quelques années plus tard. C'est la garantie d'un bon travail et du respect de ses électeurs et de leurs impôts. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui nous tient tous à cœur et sur lequel courent de très mauvaises rumeurs, sinon de fausses informations, comme vous avez pu en trouver dans les boîtes à lettres ou sur le site de Pouillon Une Autre Vision, le site de l'Union de la Gauche. Il s'agit des finances de la commune. Je citerai les chiffres validés par la direction des finances consultables en mairie. On dit donc que la commune est surendettée et que son taux d'endettement est supérieur à toutes les communes de taille semblable. Alors commençons. Au cours de ce mandat, nous avons emprunté et dépensé pour investir. Ça veut dire que ce que nous avons dépensé nous rapporte de l'argent dès aujourd'hui et nous en rapportera encore davantage dans les 10 ans à venir. Je commencerai donc par le patrimoine de la commune. Les chiffres sont là-bas. Dans ce dernier mandat, le patrimoine de la commune a augmenté de plus de 50%. Il est passé de 12,5 millions d'euros à plus de 19 millions d'euros. Ne sont pas encore inclus la maison de santé à 2,5 millions et les 10 hectares de terrain à bâtir que la mairie a achetés, dont on va pouvoir maintenant profiter. Le patrimoine communal a été restauré, agrandi. Ce patrimoine, c'est le vôtre. Quand nous avons acquis, dans le cadre de la rédaction du PLU, la très grande majorité des terrains qui passaient à bâtir, nous les avons acquis majoritairement avant pour préserver l'intérêt général et mettre un terme à toute possibilité de clientélisme comme il en existe et comme il en a existé ailleurs. Pouillon est donc plus riche qu'il y a 6 ans. On ne prête qu'aux riches. Ça, c'est bien connu. Et plus on est riche, plus on vous prête. Ce patrimoine construit par nos employés communaux, il nous rapporte chaque année désormais plus que les impôts que vous payez.
Ça, je crois qu'on peut leur dire merci. Alors on parle de la charge de la dette. Ah ben on y va. Elle se décompose en 3 parties. Celle qu'il y avait au départ, sur les projets qu'il y avait au départ, on appelle ça le budget principal. Celui des activités courantes qu'on a l'habitude de faire. Cette charge, par rapport au moment où nous sommes arrivés, elle a été réduite de 20%. Deuxième partie, le budget du nouveau lotissement. Il se rembourse au fur et à mesure de la vente des terrains. Il arrive déjà pratiquement à l'équilibre. Après avoir vendu tous les terrains, il restera 600 000 € de bénéfices. Et ça sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra réengager dans le social. Cet emprunt, enfin, un très gros emprunt a été fait pour le financement de la maison de santé et des services. 1,5 million d'euros. Pouf. Cet emprunt, il nous a permis d'investir dans une réalisation urgente. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre de l'année passée, les 2 derniers médecins qui nous restaient menaçaient de partir s'il n'y avait pas ce projet, et parce que leur vie était devenue impossible. Pour échapper au désert médical, nous avons emprunté. Mais là encore, il s'agit d'un projet qui s'autofinance, puisque les revenus locatifs annuels de la maison de santé et des services seront nettement supérieurs au montant annuel du remboursement de l'emprunt. Cette maison de santé, au-delà du service public qu'elle fournira aux Pouillonnais, apportera aussi une ressource complémentaire significative à notre budget. Nous avons, contre l'avis de l'opposition, baissé les impôts. Et Pouillon est la 3e ville la moins chère du département pour l'impôt foncier bâti selon le dernier article de Sud-Ouest. Les effaroucheurs, ils vous parlent de dette, je vous parle d'investissement. Ils parlent de charges de dette, je vous parle d'annuité de remboursement. Ils pleurent sur le coût de la maison de santé, je me réjouis de ce qu'elle va vous rapporter. Je vous parle du plus gros investissement en autofinancement jamais réalisé par la commune, qui va devoir rembourser 65 000 € en 30 ans, chaque année, et ça rapportera dans le même temps entre 140 et 180 000 €. Ben oui, c'est du service public. Mais oui, pourquoi laisser à des privés l'occasion de s'enrichir en réalisant ces opérations? Pourquoi créer des subventions énormes dans certains endroits, à 80% de subventions, pour avoir des maisons de santé vides? Pourquoi ne pas faire le boulot du privé? La créer, on en avait besoin, on l'a fait. Maintenant, nous allons tirer les bénéfices. Au début, on va tirer un petit peu, parce que le projet est très compliqué, mais on va y arriver, et on va en tirer les bénéfices. Les donneurs de leçons spécialistes en patrimoine et qui n'en ont pas, vous parle de dette, je vous parle d'investissement, d'équilibre, de bonne gestion et de retour sur investissement. Non seulement la maison de santé va être un atout majeur pour la vie de notre commune et des alentours, mais elle va aussi nous permettre de dégager des ressources supplémentaires pour d'autres projets. Croyez-vous qu'un seul instant qu'une banque prête de nos jours à quelqu'un d'insolvable? Pensez-vous un instant que la Banque des Territoires, émanation de la Caisse des dépôts et consignations, aurait pu réaliser un partenariat avec nous pour le mettre en valeur ensuite dans ce projet s'il n'avait pas été si viable et si exemplaire? Non seulement vous aurez la plus belle maison de santé du département, voire de la région, avec ses 40 spécialistes, mais en plus elle vous rapportera de l'argent, ce qui nous permettra de réduire les impôts. Cette maison de santé, c'est un formidable investissement. Tous les Pouillonnais l'attendaient. Nos professionnels de santé l'attendaient. 20 nouveaux techniciens de santé ont décidé de la rejoindre. Vaut-il mieux avoir une maison de santé subventionnée, vide, qui coûte aux contribuables, un peu comme la maison des communautés de communes à Misson, vide et stérile, que vous continuez à payer, ou une maison de santé pleine de 40 professionnels non subventionnés qui rapportent à ses habitants? Elle rapportera autant que le tiers de vos impôts. Ah oui, quand même, pas mal.
En France, on a toujours peur de montrer des choses qui marchent. Ben, dites-le, soyez-en fiers. C'est comme ça, c'est votre argent, c'est votre manière de gérer les choses, il faut vous respecter, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, il faut être sérieux avec l'argent public. Merci. Pouillon est devenu prospère, attrayant, attractif. Les commerces et les professionnels s'y installent, créent de l'emploi, de l'activité, de la vie. L'authenticité du village est maintenue. On prend en compte les défis verts de l'avenir. L'infrastructure se bonifie. Les associations sont écoutées, financées, et exercent dans des lieux de plus en plus appropriés et adaptés. Faut-il maintenant qu'elle est pleine et qu'elle va rapporter chaque année l'équivalent du tiers des impôts locaux que vous payez, donner notre maison de santé à la commune, à la communauté de communes? Faut-il donner notre piscine à la communauté de communes pour qu'elle supprime sa gratuité et la gère à son gré sans tenir compte de vos besoins et ceux de vos enfants? Faut-il à nouveau replonger dans l'immobilisme, l'augmentation des impôts et quelques projets délirants et coûteux à réaliser et à entretenir sous prétexte qu'on ne sait pas gérer? Faut-il dilapider notre patrimoine de 10 hectares de terres constructibles qui appartiennent à la municipalité, c'est-à-dire à vous tous, en offrant massivement des terrains gratuits pour assouvir les besoins en construction HLM du Grand Dax, comme ça a été fait à Bénesse et Dax, 250 habitants, doublement de la population, rien qu'avec 70 HLM. Le besoin théorique de Pouillon est de 200 logements HLM. C'est vrai, on en a besoin un peu. Mais est-ce que vous les voulez tous, tout de suite? Non, non. Nous en avons besoin, notamment pour nos anciens, pour chaque jeune couple qui souhaite s'installer, mais nous les voulons dans la mesure et dans l'équilibre, progressivement. Votre choix pour ces élections, il est clair. On continue ou on décide de s'arrêter? On décide de s'arrêter. Les propositions n'ont jamais été aussi différentes. Action ou inaction. Les conséquences peuvent marquer le village à jamais. Par ailleurs, de nombreux travaux et négociations sont encore en cours, comme ceux concernant la maison de santé. L'ouverture est programmée au 1er août 2020, mais le travail, il est colossal et il reste encore à faire. Il y a différents architectes. Il y a les architectes de la pharmacie, de l'optique, de l'audioprothésiste. La commune s'occupe également du logement des internes. Il y a un architecte qui s'occupe de la totalité de la maison de santé proprement dit. Il y a à côté de ça 20 spécialistes différents, et je ne parle pas des commerces. Donc il faut pouvoir tenir compte de leurs attentes, de leurs modifications d'attente et autre chose, coordonner les différentes actions en même temps, c'est d'une complexité inouïe, mais j'y rajouterai simplement qu'en plus, ce sont nos employés communaux qui vont réaliser la totalité des espaces commerciaux et le logement pour interne. C'est compliqué. Ça serait bien qu'on puisse le finaliser parce que ça serait très compliqué à reprendre comme ça sur place. Plus généralement, nous avons encore de beaux projets pour nos jeunes, pour nos seniors, des projets structurants et durables pour l'avenir de Pouillon, intégrés dans son temps. Pouillon est le défi du tournant vert qui nous attend. Je conclus. Je crois que j'ai un peu abusé, mais vous le valez bien. Vous avez encore des interrogations, on vous invite à notre nouvelle halle à partager ensemble le pot de l'amitié et à en causer. On compte sur vous pour maintenir ensemble Pouillon dans l'action le 15 mars. Dites désormais la vérité aux Pouillonnais. N'oubliez pas demain à 16h, au hall des sports, organisé par le comité des fêtes, la retransmission pour le crunch de l'entrée en lice. Mieux que du 15 de France, l'entrée en lice de notre 15 de Pouillon, Anthony Boutier. Bonne chance à tous, bonne chance à lui et aux 14 autres. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci.